À travers plusieurs vidéos, je vous présenterai mon journal de développeur sur Unity. Je vous montre à travers ce journal presque, je pourrais dire, tutoriel, car beaucoup d'explications données, de code fourni, ce que je veux faire comme type de jeu. Mon avancée sur les projets, mes déboires, bugs rencontrés et solutions apportées, des exemples entiers dans des moments clés pour une fonction bien pratique et ainsi avoir plein de ressources pour avancer dans vos jeux. Des exemples soit ponctuels, soit sur une série entière sur un jeu. J'ai l'idée de 5 projets, 1 à 2 platformers 2D, un jeu dans le style Zelda, un jeu de baston comme un bon Street of Rage, un jeu dans le style SimCity, éventuellement un jeu style Nintendo Duck. À travers Mario, on peut voir que j'ai mis en place la fabrication des décors, les mouvements, les sauts bien sûr, les bruitages qui vont avec, récupérer des objets, des pièces, mais aussi de la régénération de vie et aussi des pouvoirs supplémentaires comme sauter plus haut. Transporter un objet différent de juste récupérer un objet. La gestion des tirs aussi est possible, donc on peut détruire les ennemis, les dégâts par les ennemis et donc les tuer, le compteur de temps, discuter avec des personnages, des décors en profondeur en effet 16 bits, des points de sauvegarde, sauvegarder l'avancée du jeu, le choix du niveau. À travers ce deuxième projet, que j'ai appelé 0x, comme dans Mario, des fonctions de base implantées, mais beaucoup ne sont pas remises, car je m'attache à étudier la plupart des systèmes importants et notamment j'ai pu mettre au point l'accrochage au mur ainsi que le saut et l'accélération lors d'un saut ou lors de certains mouvements. J'ai aussi essayé de commencer les tout débuts d'un ce qui pourrait ressembler un peu à un Zelda-like, et j'ai au moins déjà les mouvements de base pour aller en haut à gauche, en bas à droite. J'ai encore quelques fonctions que j'ai très envie d'implanter, mais que ce n'est pas encore fait, c'est notamment s'accrocher au coin d'un mur pour ensuite y grimper, faire une carte à la Mario World, plutôt que de faire le choix des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Plutôt que de faire le choix des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Un inventaire, mais vu tous les tutos existants pour faire un inventaire, je pense que ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser, et puis pour voir l'avancée, et également si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes vidéos qui sortiront sur ce sujet, en plus de la 3D générale, d'After Effects, de logiciels de 3D, etc. Un peu tout ce qui est motion design, etc. Je m'intéresse à tout ça. Bien sûr, j'ai oublié une fonction importante par rapport à Mario, c'est d'abord avec Mario avec ce projet sur Mario que je l'ai mis en route, c'est la possibilité de mettre la jouabilité sur mobile, de pouvoir jouer sur mobile au jeu que l'on crée sur Unity. Donc ça aussi, ça sera présenté, mais je pense plutôt faire des séries, c'est plus intéressant que de faire des vidéos ponctuelles. Et l'autre intérêt, c'est que lorsqu'on fait une série, on fait le code de A à Z. Pour vous, ça sera plus simple de suivre toute une série en suivant le codage que j'ai fait que de prendre un code à gauche ou à droite, parce qu'après, du coup, en fonction des mises à jour qu'on fait, c'est ce que j'ai rencontré comme problème, notamment, c'est en piochant le code un peu à gauche, un peu à droite, un peu partout, des fois on suit un tuto et ça va pas coller parce que la personne n'a pas procédé de la même façon, donc on n'a pas forcément les mêmes classes et c'est un peu le bazar. C'est ça l'intérêt aussi de suivre un tuto du début à la fin avec les mêmes personnes, et bien sûr aussi ne pas hésiter à combiner avec d'autres personnes pour qu'on puisse s'en sortir. Mais encore une fois, moi ça sera pas vraiment 100% tutoriel, c'est plus vraiment mon journal de développeur pour vous dire ce que j'ai rencontré comme souci ou non. Notamment du coup il y aura beaucoup de messages d'erreur, comme ça je vous ferai une capture du message d'erreur, la solution trouvée. Pour les débutants, ça peut être franchement pratique, puisque souvent on a plein de messages d'erreur, et ceux qui font les tutos, eux, ils ont quasiment qu'un message d'erreur. Du coup, nous, quand on en a un, on sait pas ce que c'est et pourquoi. Alors que là, du coup, vous pourrez vous dire, ah ok, ça venait de là, et ça vous aidera, à mon avis, bien plus que certains tutos où il n'y a jamais de message d'erreur, ou alors c'est pas complet, il manque un détail, et du coup, quand on passe à la pratique, et nous, ça marche pas. Donc on verra si moi, j'arrive à pas faire les mêmes erreurs au niveau des vidéos. Mais donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt, ciao ciao.